J'aimerais échanger ce matin pour le temps biblique, le temps de partage biblique, autour d'un thème qui est de plus en plus négligé, de plus en plus mis de côté, au profit d'autres enseignements. On a vu avec ce Covid, avec cette différente succession de confinements, de restrictions, on a vu se mettre en place quelque chose que certains ont appelé l'Église virtuelle. Je ne parle pas ici de s'adapter, parce qu'on doit tous s'adapter dans le contexte dans lequel on se trouve. Il a fallu nous réunir en Zoom, en se voyant en vidéo, prier en vidéo, etc. Il a fallu nous adapter, et je vous assure que pour nous, pasteurs, c'était pas gagné, c'était pas évident. Je me souviens des premières vidéos que Pasteur Landry à Dijon devait m'envoyer, je devais faire du montage pour les mettre sur YouTube et moi-même prêcher devant une caméra, c'était vraiment pas évident. Il a fallu s'adapter. Mais quand la situation est revenue à la normale, quand on a pu se réunir, eh bien on s'est revus et on était heureux de se revoir, heureux de revoir les visages les uns des autres. Parce que la communion fraternelle en présentiel ne remplacera jamais, le fait de se voir à distance ne remplacera jamais la communion fraternelle en présentiel. C'est bon la communion fraternelle. Mais certains ont saisi l'occasion de cette période particulière qu'est le Covid pour prêcher aux gens une église virtuelle. Tu n'as pas besoin d'aller dans un lieu de culte. Tu n'as pas besoin de te retrouver avec des gens en présentiel. On va créer des groupes sur les réseaux, des groupes de prière, des groupes de chant, des groupes de ceci, des groupes de cela. Et tu pourras t'engager, tu pourras te donner ta... Tu vois, aujourd'hui, nous, notre église, elle est à Beaune. Toi, tu te trouves à Marseille. Ben, tu peux donner ta dîme, tu peux donner ton offrande via Internet. Et puis, ça y est, tu es chrétien de notre église. On a prêché une église virtuelle et certains encore aujourd'hui prêchent une église virtuelle. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur l'Église? C'est quoi l'Église? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Et c'est ça qui nous importe. Ce n'est pas ce que les autres disent. Ce n'est pas ce qu'un prédicateur prêche. Ce n'est pas ce que même nous faisons partie du mouvement des Assemblées de Dieu de France. Ce n'est même pas la confession de foi des Assemblées de Dieu de France qui doit primer dans nos vies. C'est les Écritures. Et si demain, la confession de foi des Assemblées de Dieu et non conforme aux Écritures, on ne doit pas la suivre. Et si demain je vous prêche autre chose que la parole, vous n'avez pas à m'écouter. C'est tout. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Christ demeure éternellement. Et le titre du message de ce matin, c'est « Rassemblons-nous et grandissons ensemble » ou l'importance de l'Église locale. Parce que certains ont dit non, mais Jésus, il n'a pas parlé d'église locale. L'église, c'est avec un grand E, c'est l'église universelle. Je ne vais pas devancer mon message là pour ce matin, mais on va voir vraiment ce que la Bible dit au sujet de l'église. Est-ce que c'est juste l'église avec un grand E, universel, les croyants de tous les temps, de tous les âges, de tous les continents, de tous les pays, simplement? Ou est-ce que l'église revêt aussi une dimension locale? C'est ce que nous allons voir et nous allons faire une première lecture, si vous le voulez bien, dans Actes chapitre 2. Actes 2 à partir du verset 37. Actes chapitre 2 à partir du verset 37. On va remettre quelques instants pendant que vous cherchez Actes chapitre 2, verset 37. On va remettre un peu le texte dans son contexte. On est à la Pentecôte. Il y a vraiment l'effusion du Saint-Esprit qui descend sur les croyants, se mettent à parler en d'autres langues, à annoncer les merveilles de Dieu, à témoigner en d'autres langues. Et ici, à la Pentecôte, qui est à la base une fête juive, beaucoup vont être là, de toutes les nations, vont venir quelque part faire pèlerinage à Jérusalem. Et là, dans cette ville de Jérusalem, chacun dans leur langue maternelle, arabe, perse, etc., ils entendent parler des merveilles de Dieu. Et ils se questionnent. Certains se moquent et disent ils sont remplis de vin doux. Excusez-moi l'expression, mais ils sont ivres, ils sont cuits. Et Pierre va se lever au milieu des disciples, au milieu des chrétiens, des premiers chrétiens, et va prêcher l'évangile avec force, avec puissance. Ce même Pierre qui, quelques jours auparavant, reniait Jésus, va se mettre à prêcher l'évangile avec la puissance du Saint-Esprit. Il va prêcher, et au verset 37, il est écrit que les auditeurs, ceux qui sont là et qui écoutent
le message de l'Évangile, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Ils persévéraient, donc les premiers chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Je vous assure que je me passe de commentaires parce qu'en lisant ce texte, si je ne me tiens pas à mon message, si je ne me tiens pas à ce que j'ai prévu de vous dire, on pourrait parler de ce texte pendant un très long moment. Il est tellement fort, tellement riche, notamment sur le message que Pierre prêche, le message que Pierre annonce. Ce n'est pas un message à l'eau de rose. C'est sauvez-vous de cette génération perverse, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Vous voyez, je suis déjà en train de commenter, je m'arrête là. Le premier point, c'est que j'ai besoin de l'Église car Jésus en a décidé ainsi. C'est dans la volonté de Christ. Jésus a dit en Matthieu chapitre 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, n'auront pas le dessus sur l'Église. » Jésus a prévu l'Église, c'est dans le plan de Christ. Jésus a prévu qu'il a bâti son Église lui-même. L'Église, c'est dans le plan, dans la volonté de Christ pour ses disciples. Mais qu'est-ce que l'Église ? L'Église, c'est le rassemblement des croyants. Certains diraient, comme je le disais au début, que l'Église, c'est l'ensemble des croyants de tous les âges à travers le monde, car Jésus, en Matthieu 16, 18, que je viens de vous citer, ne fait pas référence à un rassemblement local. Alors, excusez-moi de vous le dire, mais un tel discours est partiellement vrai. Donc, qui dit partiellement vrai, dit partiellement faux. En effet, il y a l'Église universelle, qui est l'ensemble des disciples de tous les siècles sur la terre entière. Nos frères et sœurs qui nous ont précédés, qui sont décédés dans les années 50, dans les années 30, dans les années 20, et qui avaient placé leur foi en Jésus, étaient sauvés et font partie de l'Église. Alléluia. Mais c'est que partiellement vrai. L'Église universelle, c'est aussi l'ensemble de toutes les églises locales, de toutes les régions du monde, de tous les pays, qu'elles soient nombreuses ou pas nombreuses, qu'elles soient 20, 30, 50, 100, 1 million, 1000, j'en sais rien. Et de dire que Jésus ne fait pas référence à un rassemblement local, c'est déjà même méconnaître la notion même du mot Église. Parce que vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, quelques parties en araméen, et le Nouveau Testament a été écrit en grec koiné, en grec ancien. Et le mot grec qui désigne le mot Église, c'est le mot ecclésia. Et qu'est-ce que veut dire ecclésia ? Ecclésia, c'est composé de ek, qui signifie hors de, et de klésis, qui signifie appelé. Littéralement, l'église, ecclésia, ça signifie appeler hors d'eux. Et pourquoi ce mot a été utilisé ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Il faut savoir que dans les cités grecques, dans la Grèce antique, dans quasiment chaque cité, dans chaque ville, il y avait une ecclésia. Le mot à la base, il n'est pas chrétien, le mot église. Dans chaque cité grecque, il y avait une ecclésia
qui se réunissaient, environ, d'après l'encyclopédie de Larousse, environ au minimum 10 séances par an. Et qui se réunissaient, qui étaient appelés à sortir hors de leur maison. Les habitants étaient appelés à sortir hors de leur maison. Certains disent même hors de la ville. Il y a des sources qui disent que les gens de la ville étaient appelés à sortir hors de la ville pour statuer sur les affaires de la ville, sur, je dirais aussi, à enlever la citoyenneté grecque à certaines personnes, etc. Ils devaient statuer sur les affaires de la ville et pour ça, les citoyens étaient appelés à sortir d'eux. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que quand on comprend le sens de ce mot, revêt une dimension locale. C'est pas grave, restez avec moi, il n'y a pas de souci. Le sens de ce mot revêt une dimension locale. L'Église, ce n'est pas simplement l'Église universelle. Dans le cœur de Christ, s'il a choisi ce mot-là en connaissance de cause, ce n'est pas pour rien. La Bible ne choisit jamais des mots au hasard. Jésus n'utilise jamais des mots au hasard. Et quand il choisit le mot Église, tout en connaissant le contexte de ce mot Église, ce n'est pas pour rien. Donc dans la notion même du mot Ecclésia, il y a une dimension locale. C'est l'histoire qui nous le montre. Le mot Église désigne à la fois l'ensemble des croyants en Jésus qui ont été appelés hors de quoi? Hors de leur vie sans Christ, à sortir de leur état de péché. Ils ont été appelés par Jésus hors de leur vie passée, leur vie de péché, pour vivre une vie nouvelle avec Jésus. Ils ont été appelés à la repentance, hors d'eux, sortir de leur état de vie péché, amenés à la repentance pour entrer dans le salut de Christ. Et c'est également le rassemblement des croyants sur le plan local. L'Église, c'est le rassemblement des personnes qui ont été touchées par le Saint-Esprit. Verset 37, ils eurent le cœur vivement touché. C'est ce que Jésus va parler, la conviction de péché, de justice et de jugement. L'Esprit viendra et il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc c'est des gens qui ont été touchés, dont le cœur a été touché par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, et qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui se sont engagés par le baptême. Verset 41, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Je ne me fais pas baptiser pour... Vous savez, on est dans une culture en France imprégnée de la religion. Et la religion pense que le baptême, c'est d'avoir 3 gouttes d'eau sur le front. C'est pareil, revenons au mot baptême. Pourquoi pourquoi la Bible choisit le mot baptême? Eh bien, le mot baptême signifie immersion. Immerger, ça veut dire plonger complètement dans l'eau. Donc ça paraîtrait inconcevable de dire je baptise quelqu'un avec des gouttes d'eau sur le front. Vu que la Bible, le terme baptiser veut dire immersion. Et c'est pas, je ne me fais pas baptiser pour voir mes péchés être pardonnés. Je me fais baptiser parce que mes péchés ont été pardonnés. Je ne me fais pas baptiser pour devenir chrétien et pour être sauvé, mais je me fais baptiser parce que j'ai fait une rencontre personnelle avec Dieu. Jésus a sauvé mon âme et donc je décide de lui obéir et de m'engager par le baptême. Alléluia. Donc c'est le rassemblement de personnes qui ont été touchées par le Saint-Esprit, qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, et qui se sont repentis et convertis, qui ont demandé pardon pour leurs péchés et qui ont décidé de vivre leur vie pour Jésus. C'est ça la repentance et la conversion. Verset 38, Pierre dit « Repentez-vous ». Repentez-vous. Et dans un autre texte, Pierre va dire, dans un autre message, il va dire « Repentez-vous et convertissez-vous ». Il n'y a pas de salut possible sans ça. Dieu a fait tout. La part de Dieu, elle est faite. Il est venu en chair et en os, en la personne de Jésus. Il est mort sur la croix comme sacrifice suprême pour mettre fin au sacrifice d'animaux qui étaient temporaires. Et lui, le sacrifice suprême, lui, Jésus, l'agneau de Dieu sans péché, sans tache, va mourir sur la croix pour pardonner nos péchés. Il a fait le plus gros du travail. Le travail est fait. Jésus va dire, tout est accompli, c'est fait, c'est réglé. Maintenant, il y a la part de l'homme qui est celle de se repentir,
de demander pardon pour ses péchés, pour tous ses péchés, et de donner sa vie à Jésus. En résumé, une église, c'est le rassemblement de ceux qui sont devenus disciples de Jésus. Pas qui ont adhéré au christianisme. Un jour, quelqu'un me disait, c'est quoi ta religion? J'ai dit, ma religion, c'est Dieu. Je n'ai pas de religion. Ma religion, c'est Dieu. Oui, mais tu es chrétien évangélique. Non, non, ma religion, c'est Dieu. Je tiens vraiment là-dessus parce que même le mot religion, c'est du latin qui veut dire, enfin, le mot latin, c'est religio, et qui veut dire relié à. Moi, je ne suis pas relié à l'évangélisme. Hein. Je ne suis pas relié au bouddhisme, à la religion musulmane, au catholicisme. Non, je suis relié à Dieu par Jésus-Christ. Ma religion, moi, c'est Dieu. Et nous, on est des disciples de Jésus. Vous savez, le mot chrétien, aujourd'hui, on met tout et n'importe quoi. Un chrétien, c'est un disciple de Christ. Je ne reviens pas là-dessus. Il y a quelques mois, j'ai prêché sur comment reconnaître un disciple de Jésus. Attention à ce qu'on met derrière le principe de croissance de l'Église. Aujourd'hui, on est là-dedans, vous savez, dans la croissance de l'Église, la croissance. Voilà, 3 points pour vivre une croissance dans ton Église, 50 points pour voir si tu vis une bonne croissance dans l'Église, etc., etc. Mais attention à une chose, c'est qu'une augmentation sans une conversion n'est qu'une illusion. Écoute bien ceci, une augmentation sans une conversion, c'est une illusion. Parce que nos églises peuvent augmenter, le nombre des personnes qui viennent à l'église peuvent augmenter. On peut remplir cette salle en quelques mois. Et gloire à Dieu. Mais si les gens qui ne sont pas là ne se convertissent pas, c'est qu'une illusion. C'est une illusion. C'est passager. Et on a vu des églises comme ça. Voir des foules entières venir à l'église et 4 matins après, il n'y a plus personne. Mais pourtant, il était engagé, il faisait du piano, il faisait de la batterie, il chantait, il prêchait, il faisait ça, il faisait ça, il faisait ça. Oui, mais il n'était pas converti. Il n'était pas converti. Donc tout ça, c'est qu'une illusion. C'est un feu de paille. Et le jour où le Seigneur vient et qu'il claque des doigts, il n'y a plus rien qui tient. Parce que ce qui nous fait tenir devant le Seigneur, moi je suis conscient d'une chose, c'est que si Dieu lève le petit doigt là, qu'il appuie sur ma tête, il m'écrase comme une fourmi. Ce qui nous fait tenir devant le Seigneur, c'est que Christ vit en moi, vit en nous. Et c'est ce qui nous fait tenir debout devant le Seigneur. Même si humainement on dit, mais Seigneur, je ne suis même pas digne de me tenir debout devant toi. Donc une église qui voudrait grandir sans ces aspects-là, le rassemblement de personnes qui vraiment se sont converties, eh bien ça ne tient pas la route. On adhère à un club, c'est super, c'est fun, mais l'Esprit de Dieu n'est pas là. Une église dont le nombre augmente et que les personnes, sans que les personnes soient passées par la repentance, la conversion, qui ne sont pas devenues de véritables disciples de Jésus, c'est vrai, on s'y sent bien, on peut se sentir bien. Je ne sais pas si ça vous arrive d'aller dans des endroits où vous vous sentez bien. Il y a des endroits où on se sent bien, où les gens sont sympathiques, même on rigole bien. On s'amuse bien, mais l'Esprit de Dieu n'est pas là. Une église où Christ n'est plus prêché, où la repentance n'est plus prêchée, où on ne fait plus de disciples de Jésus, on n'amène plus les gens à se repentir de leurs péchés, l'Esprit de Dieu ne peut pas adhérer. L'Esprit de Dieu ne peut pas valider. C'est comme un club. Hein. C'est comme si tu allumes ta télé et tu regardes. Moi, je vous confesse, hein, j'aime bien regarder les matchs de foot. Hein. J'aime bien. Le Saint-Esprit, il n'est pas en train d'agir quand je regarde un match de foot. Hein. Parce qu'il agit, mais je ne le vois pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça devient un club. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas là. Une église, c'est une église aussi physique, géolocalisable. Nous voyons dans le texte que nous avons lu que c'est à Jérusalem que se rassemblent les disciples, les premiers disciples. Car ils se rassemblent au temple. C'est marqué qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Et le temple dont il est parlé, c'est bien sûr le temple de Salomon qui va être reconstruit sous, et là je crois que je vais faire une erreur, sous Hérode, je crois. Bref, si je me trompe, vous me pardonnez. Les croyants vivaient-ils chacun dans leur coin? Certainement pas. Ils avaient conscience de l'importance de se retrouver ensemble. C'est dans le cœur des premiers disciples. C'est marqué qu'ils se rassemblaient en groupe de maisons. Verset 46, ils rompaient le pain dans les maisons. Certains diraient, c'est exactement ce que je pense.
Pasteur, c'est ce que je dis, je n'ai pas besoin de venir là, moi. Je suis chez moi, avec mon mari, ma femme, mes enfants, et puis on invite la tati, le tonton, le camarade là qu'on connaît, qui est chrétien. Et puis c'est bon, on est l'église, on se rassemble dans les maisons. C'est oublié. C'est décider de focaliser sur une seule chose, mais l'église, ce n'est pas que ça. L'église, ce n'est pas que ça. Alors oui, se rassembler dans les maisons, prenaient un temps de communion fraternelle, ils mangeaient ensemble, ils rompaient le pain, ils priaient ensemble. Mais l'église, ce n'est pas que ça, c'est occulter la réalité de l'église primitive si on veut se contenter de ça. Parce que certes, ils se réunissent en petits comités, ils vivent la communion fraternelle. C'est vrai qu'en petit comité, quand on se retrouve avec des amis chrétiens, on peut échanger, prier, c'est plus intime, c'est plus... Hein, je suis d'accord avec ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a une autre réalité. C'est marqué qu'ils se rassemblaient tous ensemble dans des endroits localisés. Ils étaient chaque jour tous ensemble, pas quelques-uns, tous ensemble assidus. Où ça ils étaient assidus? Au temple. Et le temple, c'est à Jérusalem, c'est le lieu de rassemblement. C'est là où on vient. C'est là où on vient faire les sacrifices. C'est là où on vient louer Dieu. C'est le temple de Jérusalem. C'est ce qui symbolise la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Et les premiers disciples de Jésus étaient juifs et ils se rassemblaient au temple. D'ailleurs, on voit que la notion de rassemblement, parce que Jésus est venu prêcher le salut d'abord au peuple juif et ensuite au monde entier. Nous voyons que dans le cœur du peuple juif, le rassemblement, il est constamment présent. Constamment. Partout où les juifs sont dispersés, ils forment des synagogues. Des synagogues. Et le mot synagogue, le mot synagogue en grec, ça signifie rassembler, se rassembler. Assembler, lieu de réunion, être ensemble. Voilà ce que veut dire le mot synagogue. Et ça, c'est dans le cœur du peuple de Dieu, du peuple juif, du peuple qui a une relation avec Dieu. Et Dieu a comme mis dans leur cœur cette pensée de se réunir ensemble, se retrouver ensemble. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Nous voyons dans Actes 12, 12, quand Pierre sort miraculeusement de la prison, il ne dit pas, bon, où est-ce que je vais bien aller? Où est-ce que je peux trouver des croyants? Peut-être que dans la rue là-bas, peut-être je ne suis vraiment pas sûr. Non, ce n'est pas ça qui se passe. L'apôtre Pierre, il sait où se réunit l'église. Il sait où se réunissent les croyants. Il y a un lieu localisé. Il y a la maison de Marie là-bas. Et il sait que là, beaucoup de disciples se réunissent dans la maison de Marie. Il sait où il doit aller. Beaucoup de personnes se réunissent et prient. L'église, elle commence là. Oui, au début, l'église a commencé dans des maisons, mais ne nous trompons pas, hein, ce n'est pas forcément des petites maisons comme chez nous. Hein. Philémon, visiblement, ce n'était pas une petite maison qu'il avait, Philémon. C'était quelqu'un de riche, donc certainement, il avait des grandes pièces dans sa maison où il pouvait recevoir de nombreuses personnes. Et de vouloir dire que l'église n'est pas locale, c'est comme si on voulait balayer toutes les épîtres de Paul. L'épître aux Corinthiens. Ah, tiens, des disciples se réunissent localement à Corinthe. L'église, l'épître aux Éphésiens, la lettre aux Éphésiens. Ah, ils se réunissent à Éphèse aussi. Ah, intéressant. Bon, là, on a un peu plus régional, l'église, l'épître aux Galates, la Galatie. Ah, tiens, dis donc, ils se réunissent à Corinthe, à Éphèse, en Galatie. Oui, il y a un aspect très local. Et vouloir dire que ce n'est pas local, ben c'est quelque part balayer tout le travail que Paul a fait, d'enseigner les églises sur le plan local. Et dans Apocalypse 1, 2 et 3, qu'est-ce qui se passe? Non, t'inquiète pas, mets pas les textes parce que ça serait très long. Il y a 3 chapitres entiers. Mais Jésus va interpeller 7 églises d'Asie mineure. L'église de Philadelphie, l'église de Thyatire, l'église de Laodicée. Hein, et les 7 églises vont être interpellées. C'est quoi? C'est un rassemblement où on se réunit sur le plan local.
J'ai besoin de l'Église pour grandir. C'est le deuxième point de ce message. J'ai besoin de l'Église pour grandir. Le rassemblement de l'Église sur le plan local, c'est dans le plan de Dieu pour notre croissance spirituelle. Dieu nous a appelés au salut, mais pas pour qu'on vive notre foi en vase clos, mais qu'on vive ensemble. Acte 9, chapitre 9, verset 19, précise qu'après que Paul retrouve la vue, après sa conversion, il est resté quelques jours avec les disciples de Damas. On sent chez Paul cet amour pour l'église locale. D'ailleurs, il est même mentionné que Paul reprit courage en voyant les frères. Acte 28, 15. Il a béni Dieu, il reprend courage, il prend courage. Peut-être que Paul, là, je dis peut-être, passé par des temps de découragement. Non, c'est pas possible, pas Paul. Et si Paul, il est comme nous. Peut-être qu'il a eu un moment de découragement, là. Il est découragé, il n'en pouvait plus. Et hop, il voit les frères et il prend courage. Il bénit le Seigneur. Il est attaché à l'église, Paul. Cet amour, cet attachement pour l'église devrait animer chaque croyant, chacun d'entre nous né de nouveau. On ne peut pas se dire chrétien et dire qu'on n'a pas besoin de l'église. Je vais vous dire quelque chose. Une citation que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps de ça. De dire qu'un chrétien ose dire « J'aime Dieu, mais je n'ai pas besoin de l'église locale, je n'ai pas besoin de l'église, je n'ai pas besoin de me rassembler avec les chrétiens », c'est comme s'il disait à Jésus « J'aime ta tête, mais pas ton corps ». La Bible dit qu'on est le corps de Christ. C'est comme si un mari disait à sa femme « J'aime ta tête, mais pas ton corps ». Ce n'est pas possible. On aime notre épouse, on aime notre époux dans son intégralité. N'est-ce pas? L'Église, c'est prendre soin les uns des autres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, elle ne consiste pas à se rassembler simplement là, de 9h30 à 9h50, de boire un petit café et simplement ça. Non, ce n'est pas ça la communion. Ce n'est pas juste ça la communion fraternelle. La communion fraternelle, ce n'est pas de partager le pain et le vin. Ce n'est pas que ça. Parce qu'on a pu voir même des gens se détester et être capables de venir à l'église, de prendre le pain et le vin. Il faut se remettre en question à un moment. Je le dis librement, il faut se remettre en question. La Bible, elle dit, si tu sais que tu as quelque chose contre ton frère, tu laisses là ton offrande et tu vas d'abord voir ton frère et tu règles ton problème. Je ne peux pas prendre la Sainte Seine et détester mon pasteur. Je ne peux pas prendre la Sainte Seine et détester mon frère, ma soeur, il y a un problème. Alors je peux le régler dans mon cœur quand j'arrive devant la Sainte Seine, dire Seigneur, je te demande pardon. Intérieurement, je te demande pardon parce que j'entretiens de mauvaises pensées concernant telle personne, telle personne. Je te demande pardon, pardonne-moi. Et véritablement, je veux aussi, si je ne suis pas réconcilié avec cette personne, me réconcilier avec. Et puis ensuite, prendre le pain et le vin. Mais on ne peut pas laisser une situation traîner, puis je prends le pain, le vin, amen, alléluia. Non. Il faut d'abord régler dans notre cœur les problèmes qu'il y a à régler. Jean va dire, tu ne peux pas dire aimer Dieu et détester, aimer Dieu que tu ne vois pas et détester ton frère que tu vois. C'est pas possible. C'est pas possible. L'Église, c'est prendre soin les uns des autres. Acte 9, versets 23 à 25. J'aime ce texte. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur ce texte. Mais on voit que les disciples de Damas vont apprendre que la vie de Paul est menacée, qu'on veut sa mort, et ils vont prendre soin de lui. Paul, autant que c'était un fou furieux pour faire arrêter les chrétiens, mais quand il se convertit, il s'en fiche. Il s'en fiche de sa vie. Il s'en fiche qu'on veuille le mettre à mort. Lui, il n'y a qu'une chose qui lui importe, c'est de prêcher Christ. Mais à un moment, les disciples vont dire, attends, Paul, viens ici. Viens ici, on va te kidnapper, mais pour ton bien. Parce que là, sinon, ta vie, elle est menacée. Et puis, il y a des églises, il y a des croyants qui ont besoin de toi. Tu n'as pas fini ton travail, donc tu viens, on te met dans une petite bannette, là, et puis on te fait fuir. Ils ont pris soin de la vie de Paul. L'église, c'est ça, de prendre soin les uns des autres. On ne peut pas venir à l'église, et puis, tout en sachant que mon frère à côté, il ne va pas bien, faire comme si de rien n'était. Je pense que notre église, chacun d'entre nous, la plupart, vous avez reçu, j'ai envoyé un mail pour le service d'accueil en disant que j'ai besoin de personnes qui s'engagent dans le service d'accueil de 9h30 à 9h50 pour servir les cafés, échanger avec les gens, sourire aux personnes qui viennent et discuter, servir le café, le thé, etc.
Mais en fait, chacun d'entre nous doit être un service d'accueil. Ce n'est pas sauter sur les personnes qui viennent pour la première fois, hein, on n'est pas comme ça. Mais simplement, si l'occasion se présente, je passe à côté de la... Ah, bonjour, vous allez bien? Ça va? Et toi, mon frère, ça va? Tu vas bien? T'es sûr? Ça va pas, je vais prier pour toi. Peut-être quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un moment. Ce n'est pas simplement le job du pasteur d'appeler les gens quand ils ne sont pas là depuis un moment. Oui, c'est notre service, c'est notre ministère, mais chacun d'entre nous aussi, si tu sais que ton frère, tu as de bons rapports avec lui, tu sais qu'il n'est pas là depuis un moment, mais mon frère, ma soeur, je t'appelle parce que je vois que tu n'es pas là en ce moment, ça va? Tu vas bien? C'est ça, c'est prendre soin les uns des autres, comme les disciples de Damas vont prendre soin de l'apôtre Paul. Finalement, la communion fraternelle, c'est s'aimer. Jean, chapitre 13, verset 34. Jésus va dire, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. » Jésus va aussi dire, « C'est à ceux-ci que vous serez reconnus comme étant mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et c'est ça la communion fraternelle. C'est à ça qu'on doit travailler, à s'aimer de plus en plus, à se bénir de plus en plus, à s'encourager mutuellement de plus en plus. Mardi, à la réunion de prière, une sœur citait un texte qu'elle avait sur son cœur, notre sœur Faveur, ce texte qui dit « Persévérez efforcez-vous à conserver l'unité de la paix. Forcez-vous. » C'est forcer à ça, c'est forcer à s'aimer. Travailler à cela, à ce que la paix soit là au milieu de nous. Ce n'est pas dire simplement « Ah, merci Seigneur, on est en paix, l'église de Beaune va bien, alléluia, gloire à Dieu. » Mais il faut s'efforcer à garder la paix. Et s'efforcer, c'est aussi échanger, discuter. Si on a été blessé, vexé, se voir, échanger, dire « Mon frère, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Est-ce qu'on peut prendre un moment dans la semaine pour échanger, pour prier ensemble? Parce que j'ai été vexé, j'ai été blessé et je veux te partager ce qu'il y a sur mon cœur. » Non pas pour qu'on se prenne la tête, mais peut-être pour qu'on puisse faire taire certaines choses qui n'ont pas à être là dans nos cœurs. Vous savez, un jour, un homme de Dieu, celui qui m'a formé au ministère, celui qui a été quelque part un modèle pour moi dans la foi, disait « Il vaut mieux tuer un monstre quand il est petit que quand il est grand. » Il vaut mieux tuer un monstre quand il est petit que quand il est grand. C'est la vérité, hein. Un petit lionceau, ça va encore, mais quand il devient un gros lion avec des dents bien acérées, c'est plus compliqué de le maîtriser. Eh bien, c'est pareil, ne laissons pas de place dans nos pensées, dans nos cœurs, à une petite gangrène, à un petit truc qui va prendre de la place et qui va venir nous ronger les pensées. L'Église, c'est prendre soin les uns des autres, c'est s'aimer. On ne vient pas simplement pour se faire du bien, pour recevoir, pour penser qu'à soi. On vient aussi et surtout pour se retrouver entre nous, donner, servir dans l'Église. Vous allez entendre plusieurs appels qui seront faits dans les semaines, dans les mois. Moi, j'aimerais que toutes les personnes, on n'est pas beaucoup le mardi soir à la réunion de prière, parce que je sais, il y a des personnes qui viennent de plus loin, etc. Mais que toutes les personnes qui sont là sachent allumer l'ordinateur, démarrer un logiciel de chant. C'est pas compliqué, en fait. Pour vous dire, à Dijon, un jeune, vous allez dire, oui, mais les jeunes aussi. En 10 minutes, je lui ai montré comment ça se faisait. Et depuis, le pauvre, c'est pour ça que je vais essayer de briefer d'autres jeunes aussi, il est toujours derrière l'ordinateur. C'est pas compliqué. Mais moi, je pense que chacun doit prendre notre place dans le service. C'est pas juste, je viens et Seigneur, je reçois et je rends. Ah, Dieu m'a fait du bien aujourd'hui, puis le sermon, c'était bien, gloire à Dieu. Ou c'était pas bien, mais ça, c'est autre chose. C'était bien, c'est béni, je me suis fait du bien. Ah, mais qu'est-ce que tu as apporté à l'Église? Qu'est-ce que tu as donné? Faisons attention, frères et sœurs, à ce que nos églises ne viennent jamais des églises McDo. Allez, pour ne pas faire de pub, des églises KFC, des églises Burger King, des fast-food. Hein, comme ça, je ne fais pas de pub juste pour une marque. Hein. Des églises fast-food. Je viens, je prends, je paye, je pars. Je viens, je prends ma petite bénédiction. Pasteur, une parole. On voit ça aujourd'hui sur Internet, ça me rend dingue, moi, ça me rend fou. Une parole, pasteur. Priez pour moi. Une parole. C'est un mendiant spirituel ou quoi? On a l'impression qu'on est dans un monde, je ne sais pas, ça me marche sur la tête des fois. Je viens, je prends ma petite bénédiction, je paye, je donne mon offrande, ma dîme, et puis je m'en vais. C'est le drive.
C'est pas ça que Dieu il veut pour nous. Seigneur, il veut qu'on soit des frères et sœurs engagés dans l'Église. Avec nos capacités, on n'a pas tous les mêmes capacités. Les personnes qui sont âgées, qui peuvent peut-être plus faire le ménage, qui peuvent peut-être plus faire certaines choses, mais avec les capacités que Dieu nous donne. Mais de servir. Je crois vraiment que Dieu nous appelle à cela. Une église, je ne sais pas pourquoi je fais cette parenthèse, mais elle est faite, qui prend soin les uns des autres. Une église où on apprend la discipline divine. Ah, on n'aime pas ce mot-là. La discipline. Acte 9, versets 26 à 27, Paul, il se trouve à Jérusalem. Il veut rejoindre les disciples dans cette ville. Il veut se rassembler avec eux, mais les disciples, là, ils connaissent qui c'est Saul de Tarse. Saul de Tarse qui avait des pouvoirs, des principaux sacrificateurs dans Acte 9, pour mettre à mort, enfin pas pour mettre à mort, mais pour arrêter, tous les chrétiens qu'il trouverait. Ils connaissent Saul de Tarse, celui qui a donné son aval pour le meurtre d'Étienne. Ils ne croient pas trop que Paul il est converti. Ils sont réticents. Ils semblent être craintifs à l'idée d'accueillir Paul, Saul de Tarse, au milieu d'eux. Et Barnabas, il va prendre Paul avec lui et il va l'emmener aux apôtres pour le présenter. Parce qu'il sait que les bergers que Dieu a appelés à son service doivent aussi assurer de l'ordre au sein de l'Église. Et si les apôtres reconnaissent Paul comme étant un disciple de Jésus, eh bien les disciples, les chrétiens de Jérusalem vont l'accepter simplement. 1 Corinthiens 14, 33 nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et dans l'Église, on doit assurer une certaine discipline. Et je vous assure que certaines personnes n'aiment pas la discipline. Les personnes, peut-être, vous rencontrerez, vous diront « Non, moi, je peux venir à l'église parce qu'on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas danser, sauter, crier, hurler. » Attends. Il y a une discipline, il y a de l'ordre à avoir dans l'église. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de paix. Vous savez, je disais un jour, quelqu'un me disait « Oui, mais on me parlait de l'imposition des mains. » Je dis « À la base, chaque disciple de Jésus, chaque chrétien, la Bible dit « Voici les miracles, Jésus va dire » qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est pas marqué le pasteur, les anciens. Mais par contre, dans l'Église, c'est marqué si quelqu'un d'entre vous, au milieu de vous, est malade, qu'il appelle les anciens et qu'il prie pour lui en loignant d'huile, etc. Imaginez-vous si on commençait chacun à se lever, je prie pour lui, je lui impose les mains, puis l'autre il se lève, il lui impose les mains, puis l'autre. Mais ça deviendrait, comme on dit, ça deviendrait nawak dans l'Église. Ça ferait n'importe quoi. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Et on apprend aussi dans l'Église l'ordre, on apprend dans l'Église la discipline. Il y a une conduite à avoir dans l'Église quand les disciples se rassemblent afin que chacun ne fasse pas n'importe quoi comme il veut. Afin que la sagesse et l'ordre soient là. Parce que c'est aussi un bon témoignage, ça. Vous savez, on voit des témoignages des fois dans... Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'allumer votre poste de télé et de regarder les reportages qui sont faits sur les évangéliques. Alors des fois on dit, ouais, c'est un bon reportage, le journaliste a été bien. Mais en même temps, il n'y a pas besoin d'aller dans un autre pays pour trouver des églises où il se passe des trucs où on se dit, mais ça, c'est tellement pas à la gloire de Dieu. C'est une réalité. Mais quand il y a de l'ordre dans l'église, quand on apprend et on a appris la discipline. Et moi, je ne suis pas pour l'église communautaire. C'est-à-dire, quand je dis communautaire, c'est une église de Polonais, une église de Portugais, une église d'Africains, une église de Roumains, une église de Hongrois, une église de... Non, moi, je ne suis pas pour l'église comme ça, moi. Je suis pour J'ai grandi dans une église où il y avait tout. Il y avait des Africains, il y avait des... Mais béni soit Dieu, moi, je suis pour ça. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés, il nous a rassemblés de tout. Et ce que j'aime dans l'église multiculturelle, c'est qu'on apprend les uns des autres, mais on apprend aussi à vivre ensemble. On apprend à vivre ensemble. Peut-être que je vais faire quelque chose là, mais mon frère là, ça va le choquer. Donc, comme je ne veux pas le choquer, ce n'est pas tout à fait la même culture que moi, je vais être prudent, je vais faire attention. Moi, j'aime ça. Je suis attaché à l'église où plusieurs cultures non pas se confrontent, mais s'assemblent, ou se rassemblent pour louer Dieu ensemble. Alléluia! Je peux entendre un grand amen. Ah, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, moi, j'en suis pleinement convaincu. Je suis attaché à l'église multiculturelle, multiethnique. Il n'y a pas de racisme dans l'église. Le racisme, il doit rester à la porte. Si quelqu'un n'aime pas les Africains, n'aime pas les Arabes, n'aime pas les Roumains, n'aime pas les Polonais, reste chez toi. C'est clair, hein, c'est dur, mais c'est clair.
Et oui, parce que Jésus est venu sauver tout homme, toute femme, de toute condition, de tout peuple. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis les ministères donc que Éphésiens 4, verset 11 nous décrivent, donc les ministères d'apôtres, prophètes, pasteurs, enseignants, etc., ils ont aussi pour rôle d'assurer la discipline dans l'Église. Ce n'est pas ce qu'on aime le plus faire. Ce n'est pas ce que j'aime faire, je vous avoue, la discipline, dire, tu sais, quand je dis discipline, on s'entend, ce n'est pas toujours sanctionné, mais de dire, bon, tu sais, là, je voulais te dire, je voulais te parler, partager avec toi, parce que la dernière fois, je t'ai entendu parler, et vraiment, il faut que tu améliores ta façon de parler, parce que ça peut blesser quelqu'un. Bon, ce n'est pas ce qu'on aime le plus faire. Mais pourtant, Dieu nous a appelés aussi à ce qu'on puisse travailler à cela, appelés par Dieu à travailler à l'édification et au perfectionnement des croyants. Mais ça fait aussi partie de notre édification, de notre construction de croyants que la discipline. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné, en tout cas qui doit l'être. Et si vous doutez de ce que je dis, je vais vous donner plusieurs exemples dans les Écritures où les ministères vont devoir œuvrer pour la discipline dans l'Église. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, Paul il écrit à son jeune collaborateur, jeune pasteur Timothée, pour lui donner des consignes venant de Dieu, afin qu'il sache comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il lui donne des consignes pour assurer la discipline et l'enseignement dans l'église de Christ. Et d'ailleurs, ces épîtres, les lettres à Timothée et à Tite, sont considérées comme des épîtres pastorales, où Paul, inspiré par Dieu, va donner des consignes. Acte 6, les croyants juifs d'origine grecque et les croyants juifs d'origine hébreu se divisent entre eux concernant la distribution des biens qui sont faits à leurs veuves. Les apôtres vont devoir intervenir et vont faire instituer 7 diacres afin qu'il n'y ait pas une division au sein de l'Église. Ils vont mettre un ordre. Ils vont dire, écoutez, c'est pas bon, nous, qu'on délaisse la parole pour servir aux tables, mais instituer, on va nommer, on va établir cette personne au milieu de vous, de qui on rend un bon témoignage. Ils vont donner des critères moraux et spirituels. Et quelque part, là, ils assurent une discipline pour qu'il n'y ait pas une division, une scission au sein de l'Église. Acte 15, les apôtres vont écrire une lettre où ils vont écrire des instructions après que Paul ait exposé que des Juifs cherchaient à séduire les nouveaux chrétiens issus du paganisme, c'est-à-dire qui étaient des non-juifs, et les Juifs vont essayer de les amener à la loi de Moïse, à la circoncision, il faut que tu respectes. Et Paul, lui, dit non, c'est pas ça. Et quelque part, il se confronte avec ces Juifs-là qui veulent imposer quelque chose aux nouveaux croyants, et donc pour avoir l'aval de ses collègues apôtres, il va monter à Jérusalem avec Barnabas, et en entendant cela, les apôtres vont dire non, c'est vrai, tu as raison, vous avez raison. Et ils vont écrire une lettre. Il nous a jugé bon à l'Esprit de Dieu et à nous de ne vous imposer rien d'autre que... Et ils mettent quelques principes. Et puis Paul, il va écrire aux Corinthiens, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Ce n'est pas juste pour leur dire, vous êtes des super croyants, qu'est-ce que je vous aime les gars, les filles, vous êtes vraiment extraordinaires. Ah, saisis ta destinée, empare-toi de tes rêves, c'est super, c'est génial. Non. Paul, il va écrire aux Corinthiens, 1, pour donner des enseignements, et 2, pour faire des rappels à l'ordre. Et même Paul, il dit, il y en a qui disent là au milieu de vous que oui, quand je vous écris, je suis dur, et puis quand j'arrive devant vous, je suis tout doux et tout, mais vous allez voir quand je vais venir. C'est un peu ça, je paraphrase, mais c'est ça. Vous allez voir quand je vais venir, on va remettre de l'ordre. Et il va dire même des paroles, certaines paroles, ôte le méchant du milieu de vous. Voilà, il y a une personne qui a commis tel péché. Eh bien, il faut que cette personne-là, elle soit mise à l'écart pendant un moment parce que ce n'est pas possible. Il faut que tu règles ton problème. Je paraphrase encore, mais lisez les 2 épîtres de Corinthiens et vous comprendrez et vous direz, mince, il faut vraiment que je prie encore pour les pasteurs et pour les ministères parce que Paul, il a eu du boulot à Corinthe. Hein. Il a eu vraiment du boulot. Des fois, je dis, Seigneur, garde-moi d'une église comme celle de Corinthe. Il y a eu du boulot, mais le Seigneur, parce qu'il y avait des personnes, des âmes qui aimaient Jésus, là, Paul va travailler à la discipline, à leur apprendre les choses, à la patience. Landry me disait dernièrement au téléphone, moi, il y a 2 personnes à qui j'aimerais serrer la main en arrivant au ciel. C'est Moïse, considéré comme l'homme le plus patient du monde, et Paul.
Je dis, ah, c'est vrai, c'est pas mal, j'aimerais bien leur serrer la main aussi. Moi. L'église, c'est là où on apprend la discipline, où ensemble on apprend la discipline et où on persévère dans l'enseignement de la parole. Et je vais essayer de vite terminer pour ne pas être long. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il suffit de lire le livre des Actes pour comprendre que Dieu ne veut pas que nous lisions la Bible chacun de notre côté. Mais l'importance de l'enseignement, de la prédication des ministères, qui repose dans les Écritures, bien évidemment. Et d'ailleurs, le grand appel que lance Jésus dans Matthieu 28, 19, lorsqu'il dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création », il dit au verset 20 « Enseignez-leur ». Ah, il faut enseigner. Ok. Donc on fait des disciples, on les bâtit. Et ce n'est pas tout. Enseignez-leur à observer. Et c'est là l'enseignement des apôtres, c'est quoi? Ce n'est pas un truc qu'ils ont inventé, à observer quoi? Tout ce que je vous ai prescrit, c'est Jésus qui parle, je vous ai prescrit. Voilà l'enseignement des apôtres, voilà l'enseignement des ministères. Non, ils doivent enseigner tout ce que Jésus a prescrit. Tout. On ne peut pas négliger cet aspect. L'Église ne doit pas être un lieu de concert, un lieu de théâtre, un lieu de one-man show. On rigole bien, c'est super, on s'amuse bien, mais on n'ouvre pas la Bible. On n'ouvre pas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit toujours être le centre de nos moments. Car le ciel et la terre passeront, Jésus va dire, mais sa parole demeure éternellement. Alors je ne suis pas contre, hein, vous le savez. Moi, j'aime chanter, j'aime l'aspect musical. Si demain, on peut faire venir un groupe de musique qui fasse un concert pour inviter des personnes nouvelles, etc., j'ai aucun problème avec ça. Mais l'Église ne doit jamais devenir un lieu d'événementiel, un lieu de paillettes où ça brille, où ça en jette. Même si comme je vous dis, on met une mesure à ce que je dis, hein. Où on délaisserait la parole de Dieu, mais la parole de Dieu doit toujours être le centre. Je dois même vous avouer quelque chose. Je suis attristé quand je vois certains concerts chrétiens où la Bible n'est même pas ouverte. Certains vous diraient, mais attends, c'est culturel quand même, c'est des chants. Oui, mais d'accord, mais on chante Christ. Et quand on chante Christ, on doit aussi prêcher Christ, même si c'est courtement, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Mais pour moi, chacun de nos événements, la parole de Dieu doit être au centre. La parole de Dieu doit être annoncée, prêchée. L'église, c'est aussi le rassemblement où on apprend à persévérer ensemble dans la prière. Il persévérait dans les prières. L'église doit être le rassemblement de chrétiens qui persévèrent dans la prière, qui apprennent à persévérer même quand c'est dur. Alors, lorsque je ne peux pas assister aux réunions de prière, c'est un fait. Certains sont malades, certains ont des problèmes de santé, habitent loin, il y a des choses qu'on comprend. Mais chacun doit se remettre en question. Vraiment, je vous le dis de tout mon cœur. Parce qu'on a apporté des projets pour l'Église, celui d'aller dans les rues, de témoigner de Jésus, d'annoncer Jésus dans les rues, de mettre en place le jeudi soir des réunions pour en savoir plus sur Dieu, que les personnes qui ne connaissent pas Dieu puissent en savoir plus. Mais je vous avoue que si on délaisse la prière, on passe à côté de quelque chose. Et chacun d'entre nous, on doit se remettre en question. Parce que c'est vrai que c'est l'état un peu général des églises en France. Les réunions de prière sont désertées. Mais la question que je dois me poser, est-ce que je peux, oui ou non, assister à la réunion de prière? Oui, mais je finis le boulot à 19h15 ou à 19h30. Et alors? La réunion a fini généralement ici à Beaune à 20h30, à peu près. Des fois peut-être un peu moins, des fois peut-être un peu plus. Mais en général, c'est ça. Puis si tu arrives à 19h30, c'est pas grave, tu viens, tu t'assois. Peu importe le moment où on en est, est-ce qu'on est en train de partager? Eh bien, tu t'assois, si on est en rond, tu t'assois et puis voilà, tu vas entendre le temps de partage. Si c'est une prédication, tu entends. Si on est encore dans les chants, dans la prière, eh bien, c'est pas grave, tu vivras les moments. Mais la question à se poser, est-ce que je peux, oui ou non, participer à la réunion de prière? Et chacun doit répondre intérieurement pour lui-même. Mais je pense que tout part de notre cœur. Bien sûr, quand on ne peut pas, on ne peut pas. Comprenez bien, je pense que j'essaye vraiment d'être modéré dans mes propos. Mais quand on peut, on peut. Moi, je n'ai pas eu besoin, je vous avoue, hein, je n'ai pas eu besoin qu'on me dise, mais Johnny, il faut que tu ailles aux réunions de l'église. Il faut que tu viennes quand l'église se rassemble. Là, on a réunion de jeunesse, là, on a réunion de prière. Là, on avait beaucoup de réunions dans l'église où je me suis converti. Le mardi soir, le vendredi soir, le dimanche matin, le dimanche après-midi, la réunion de jeunesse aussi. Je n'avais pas besoin de me le dire, j'y allais parce que mon cœur, il bouillait pour Jésus. Et c'est ça qu'on doit retrouver, Seigneur, mon cœur, je veux toujours qu'il boue pour toi.
Et quand je peux être là, je veux être là. Même pour les réunions qu'on va faire de découverte de l'évangile, pour les personnes qui ne connaissent pas, si les personnes viennent et qu'ils voient 2 personnes, là, comme ça, ils vont dire, c'est quoi leur truc là? S'ils voient des personnes qui sont là, j'invite mon ami, il vient là, et puis il voit des personnes qui sont là, qui l'accueillent, qui le saluent, qui ont le sourire, mais c'est super, ça donne envie de revenir. L'église où on apprend à persévérer ensemble dans la prière. Certains disaient la prière, c'est le poumon de l'église. Moi, je ne veux pas dissocier le poumon, le cœur, ce que tu veux. La prière, c'est ce qu'on doit toujours vraiment aspirer. Et quand on peut, eh bien, soyons fidèles. Certains pourraient dire, oui, mais la réunion de prière, des fois, c'est un petit peu mort quand même, et puis je m'endors, et puis... Mais apporte quelque chose, toi. Viens prier de tout ton cœur. Viens louer Dieu de tout ton cœur. Puis nous, on travaille aussi à ça en tant que pasteur, à ce que les réunions de prière soient toujours, il y ait toujours la ferveur de l'esprit, le dynamisme, que ce n'est pas des réunions mortes où on s'endort. En tout cas, c'est à ça, moi, que je veux aspirer. Et je termine parce que je savais que j'allais être long déjà, mais je termine. Soyons fidèles à l'église où Dieu nous a placés. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Certains aujourd'hui veulent dire oui, mais assemblée, non, ils veulent essayer de remettre en cause ce texte, sauf que de tous les temps, ce texte, nos frères, ils l'ont très bien compris, comme ça, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Soyons de ceux qui s'attachent à l'église, même si peut-être... j'en sais rien, je ne suis peut-être pas toujours d'accord avec le pasteur, même si peut-être je ne suis peut-être pas toujours d'accord avec mon frère et ma soeur, mais on doit être fidèle à l'église où Dieu nous a placés. C'est là que Dieu nous a placés. Et on se doit d'être fidèle. N'abandonnons pas notre assemblée, mais je prêche à des convaincus parce que si vous êtes là, c'est que vous aimez l'église. Alléluia. Jésus aime son église. Soyons de ceux qui aimons aussi l'église. Moi, je suis toujours frappé par la parole de l'apôtre la parole de Jésus qu'il adresse à l'apôtre Paul, lorsque Paul lui dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et Paul, il ne persécute pas Jésus. Jésus était mort, ressuscité et remonté au ciel. Quelque part, physiquement, il ne persécutait pas Jésus. Il persécutait l'Église, Paul. C'est le persécuteur de l'Église. Et là, qu'est-ce que Jésus nous apprend? L'Église, c'est moi, c'est mon corps, c'est moi. Chaque fois que tu persécutes l'Église, chaque fois que tu fais du mal à l'Église, chaque fois que tu critiques l'Église, tu me critiques. Réalisons bien cela. Chaque fois que tu critiques, l'Église, elle n'est pas parfaite, c'est vrai, on n'est pas parfait. Chacun de nous, on n'est pas parfait. Mais on doit travailler ensemble pour aller de l'avant, alléluia. On prie le Seigneur quelques instants, frères et sœurs.